peuple béninois était aux urnes ce dimanche pour le compte du second tour de l'élection présidentielle de mars 2016. Un vote qui oppose l'actuel Premier ministre Lionel Zinsou à l'homme d'affaires Patrice Talon. Nous avons commencé à 7 h, rigoureusement à 7 h, puisque depuis 6 h, on a déjà le matériel, le dispositif est mis en place et on attendait le premier électeur, le premier votant. Ce qu'on a fait à 7 h 00, un certain monsieur Adachi. Ce que je peux dire à la population béninoise, je veux quand même qu'ils sortent beaucoup et qu'ils viennent voter pour leur candidat préféré. Selon les dispositions prises par la Sénat, ceux qui les détenteurs de la carte, la nouvelle carte ou la carte de 2015 et les nouveaux majeurs peuvent voter avec la carte d'identité. Donc ils viennent, s'ils ont leur nom sur notre liste, ils peuvent voter facilement. Il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas encore enregistré de problème à ce niveau. Le candidat déchu au premier tour de l'élection, Sébastien Ajavon, et le candidat en lice, Lionel Zinsou, ont également accompli leur devoir civique au collège Océan à Kadiaon. C'est vrai, nous déplorons beaucoup de cas de fraude, de cas de malversation au haut niveau de l'État, mais nous devons rester calmes et sereins. Le peuple tranchera et le Bénin vaincra. Que Dieu nous prête vie et vous allez voir dans quelques temps ce qui pourra se passer de façon positive au Bénin. Je viens de voter avec sérénité et confiance et j'appelle tous nos compatriotes, les plus nombreux possibles, à voter avec sérénité et avec confiance. Il y a de grands espoirs qui se sont soulevés dans notre pays et il faut que nous puissions satisfaire ces espoirs. Il faut donc un vote massif pour la démocratie du Bénin. Il faut noter pour le second tour un manque d'affluence dans les centres de vote, ce qui risque d'impacter sur le scrutin. Les électeurs du principal marché de Brazzaville, acquis à l'opposition, demandent à la veille de l'élection présidentielle au Congo une amélioration de la situation économique et sociale du pays. Quand tu finis à l'université, si tu n'as pas vraiment un parent qui est proche de ce pouvoir-là, tu ne peux pas travailler. Donc tu dois avoir d'abord un parent qui est proche et puis on te prend directement. Ici on souffre, ici il n'y a pas de travail, les gens ne travaillent pas. Exemple moi c'est le grand frère de tous les quatre. Ils sont les diplômes, ils ne travaillent pas. Moi je souffre, je viens au marché pour vendre, pour nourrir mes frères. Ça ne marche pas, papa. Les gens ne travaillent pas, les gens ne fonctionnent plus. Donc notre collègue là, si tu es malade, si tu vas à l'hôpital, peut-être c'est Dieu qui peut t'aider. Mais si c'est avec les médicaments, tu ne peux rien faire. Donc nous, on a l'espoir avec Monsieur le Président de la République. Moi, je dis, mon Excellence, Monsieur le Président de la République, qui puisse parfait, Malgré la promesse en 2009 du chef de l'État sortant à ses citoyens, il n'y a pas eu un grand changement, d'où la nécessité de poursuivre la modernisation et l'industrialisation du pays. C'est d'ailleurs ce qu'on peut lire dans le nouveau programme qui propose désormais une marche accélérée vers le développement. Pour Bongiwe et Toubelilé, pas question d'avoir des rapports sexuels avant la fin de leurs études. Ces jeunes sud-africaines bénéficient d'une bourse bien particulière. Le conseil municipal de la ville de Ladysmith paie leurs études supérieures à condition qu'elles restent vierges. Cette mesure a fait polémique en Afrique du Sud, mais les jeunes filles y voient plutôt une opportunité. Ça me rend fière. Partout où je vais, je sais que je suis un beau miroir pour les autres. Je serai leur modèle et ils m'aimeront beaucoup, car ils sauront que je suis pure et que cela me préserve de toutes sortes d'infections. Au sein de la communauté, ces bourses sont aussi perçues comme un moyen de faire revivre la culture zoulou. Doudou Zouane est l'une des aînées chargée de vérifier la virginité des jeunes filles. Elle explique sa méthode. Il y a quelque chose comme ça qui ferme le trou. À 16 ans, c'est comme ça. Et puis à 18 ans, c'est comme ça. Ainsi de suite, jusqu'à 20 ans, où c'est totalement fermé. Plusieurs associations estiment que cette bourse est une atteinte à la vie privée et qu'elle est anticonstitutionnelle. La maire de Ladysmith est la principale cible de ces critiques,
Mais pour elle, l'initiative permet de lutter contre 2 fléaux, le sida qui frappe 1 habitant sur 2 dans la communauté et les grossesses des adolescentes. À 25 ans, certaines filles ont parfois 2, 3 ou 4 enfants. Le pays, la société doit faire quelque chose. C'est ma responsabilité en tant que dirigeante de cette communauté d'agir pour ces jeunes filles. La ministre du Développement social ne partage pas cet avis. Pour elle, ces pratiques ne font que renforcer les discriminations contre les femmes. Malgré la polémique, la maire reste campée sur ses positions et promet même de récompenser prochainement les jeunes garçons qui veulent rester vierges. L'ancien président tanzanien et co-facilitateur dans la crise burundaise, Benjamin Mkapa, en tournée dans la région pour tenter de relancer un dialogue inter-burundais, a rencontré le président Pierre Nkurunziza à Bujumbura vendredi. Nous venons donc de recevoir son Excellence. Il a été très content de voir que la situation s'améliore. On a aussi donné le rapport de ce qu'il a déjà fait avec la Commission nationale de dialogue inter-burundais ici à l'intérieur du pays et que nous restons toujours donc disposés à ce qu'il y ait aussi le dialogue soit élargi aux autres Burundais qui se trouvent à l'extérieur, tout en respectant aussi donc la résolution 2248 comme ça a été stipulé avec les autres visiteurs que nous avons reçus dernièrement. Le dialogue inter-burundais est en panne en raison du refus du pouvoir de s'asseoir à la même table que l'ensemble de son opposition, presque entièrement regroupée au sein d'un conseil, le Sénarède, qu'il accuse d'être derrière la tentative de putsch de mai 2015 et les violences actuelles. Mais le président Nkurunziza a réitéré l'engagement du gouvernement pour un dialogue inclusif qui ne remettra pas en cause la souveraineté du Burundi et du peuple qui s'est exprimé par la voie des urnes.